Bonjour, alors je m'appelle Gilles Audemars, je suis enseignant au département MMI de l'IT de Lens et en même temps je suis chercheur au sein du CRIL, c'est le centre de recherche en informatique de Lens. Alors le but c'est de simuler le raisonnement humain au travers d'un ordinateur. Alors il y a plusieurs intelligences artificielles, on va parler d'intelligence artificielle symbolique, où là on va parler de logique, la plus simple c'est la logique propositionnelle, les variables elles sont soit vraies soit fausses. Ce qui est plus connu aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle numérique, où là on va avoir des réseaux de neurones qui vont simuler le comportement humain vraiment, et qui vont à partir d'une entrée pouvoir nous sortir une sortie qui va classifier notre entrée. Cette classification peut être la classification sur une image, est-ce que notre image est un chien, un chat, un lapin, je sais pas, etc. Alors moi c'est plus de l'autre côté de cette intelligence artificielle, je ne fais pas trop de réseau de neurones. Je vais plus faire résoudre des problèmes combinatoires. Donc j'ai des problèmes en entrée qui sont avec des variables qui sont 0 et 1. Il faut que je trouve une valeur à ces variables qui satisfasse un ensemble de contraintes. C'est utilisé pourquoi? Ça va être utilisé par exemple beaucoup pour la vérification formelle des processeurs, pour la bioinformatique, pour la vérification des logiciels en plus. Parmi les plus connus, c'est tout ce qui est classification d'images. D'accord? Donc par exemple, arriver à classifier des chiens, des chats, donc ça peut être fait pour plein de choses. Ça peut être par exemple pour l'imagerie, donc l'imagerie médicale, classifier des images pour arriver par exemple à trouver un os cassé, un cancer qui est au tout début. Donc ça c'est vraiment efficace par rapport à un œil humain qui aura du mal à trouver cette information-là. Ça marche très bien aussi par exemple pour tout ce qui est traduction de langue. Par exemple passer de l'anglais au français, de la génération automatique de musique, le champ des possibles est vraiment immense en fait grâce à ça. Déjà vous avez une limite en termes d'ordinateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire apprendre à des réseaux de neurones, il faut une quantité d'énergie qui est assez hallucinante en fait. Ça demande beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de calculs. Et plus on va aller vers des choses évoluées, plus on va avoir une demande en termes de calcul qui va être importante. Donc là aujourd'hui, on a des machines parallèles qui font des gros calculs, mais quelque part, la limite, elle va peut-être être au niveau des machines qui vont être utilisées pour faire ce qu'on veut faire avec. Grande question, en 7-8 ans on a eu quand même une évolution assez impressionnante. Par exemple on nous disait il y a très longtemps qu'on aurait la voiture autonome. On est encore loin de la voiture autonome. Des progrès ont été faits, c'est vraiment bien, mais la voiture n'est pas encore autonome. Il va y avoir des progrès encore. Il va y avoir un changement, il y a des métiers qui vont disparaître, mais à côté de ça, il va falloir créer des nouveaux métiers qui ne seront pas les mêmes, pas avec les mêmes qualifications. Donc là, on est devant le début d'une révolution. Qu'est-ce que ça va donner? C'est difficile à dire.